Et bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, de nous rejoindre chaque jour sur nos canaux Telegram et YouTube. Donc merci beaucoup. On va commencer avec la vidéo tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, Bitcoin, Ethereum et beaucoup d'autres crypto-monnaies ont perdu entre 20 et 30% de leur valeur ces dernières semaines. Comme vous avez pu le voir sur mon Twitter, si vous êtes abonné à mon Twitter, vous pouvez voir plus ou moins que sur l'année 2021-2022, on est sur une baisse de marché plus ou moins conséquente, entre moins 50 et moins 80% de perte de valeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais vous présenter une plateforme avec laquelle je travaille depuis 4 ans. Cette plateforme, c'est Krill, et tu as seulement besoin de KRL, le jeton de la plateforme, pour pouvoir l'utiliser et louer des stratégies automatiques de trading avec des robots. C'est très simple. Ça, c'est Krill. Donc, comme tu peux le voir, pendant un certain temps, sur cette stratégie, on n'a pas eu d'activité pendant un certain temps. Mais pourquoi? Parce que le marché est baissier. Donc, moi, voilà, elle n'agit pas. Mais bon, jusqu'à ce que le marché commence à envoyer des signaux et à baisser fort et à envoyer du volume, bon, la stratégie a commencé à travailler. Donc, par exemple, sur cette stratégie Mana, on peut voir que Mana, depuis le 6 février 2022 à aujourd'hui, on a perdu 64% de notre valeur, mais pour autant, la stratégie, elle serait à plus 4%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a gagné plus de 68% par rapport à l'évolution du marché. Donc si vous êtes des nouveaux utilisateurs, n'hésitez pas à rejoindre nos canaux Telegram, vous partagerez avec nous, et vous pourrez voir avec les autres utilisateurs que les stratégies fonctionnent très bien et comment ça nous va vraiment très très bien. Donc, au vu de la situation actuelle avec les stablecoins, moi je pense que là, sur les mois qui viennent, ça va être plus intéressant de travailler contre Bitcoin et Ethereum. Par exemple, là, on va regarder Gladiator agressif, donc sur XTZ contre BTC. Si tu es un holder depuis le 24 septembre 2019, on va dire qu'en fait, tu as perdu 84% de ta valeur si tu es holder, et si tu es sur Krill, en fait, t'as pas perdu, mais en plus, tu as gagné plus. Donc, tu as plus 20%. Ce qui est quand même l'objectif de l'investissement. Ton objectif, quand tu investis, c'est de gagner de la valeur. Donc, si tu as perdu 84% de ta valeur, au final, t'es pas content comme investisseur. Alors qu'en les posant sur Krill, finalement, là, tu serais à plus 100% par rapport à l'évolution du marché, et tu sortirais avec 20% de profit. Il suffit juste en fait de suivre les mouvements de la stratégie qui sont finalement des mouvements d'achat et de vente très basiques. On gagne pas tout le temps, mais quand on gagne, on optimise. Ici, par exemple, sur Link contre Bitcoin, on a une configuration similaire, c'est-à-dire que finalement, les résultats qu'on a sur Twitter, on va pouvoir les retrouver sur notre panel ici. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ben voilà, on a perdu Otsenta 6% contre 86% de notre valeur, mais pour autant, si on est resté sur Krill et qu'on n'a pas hold, et bien dans ce cas-là, on a perdu que 3% de notre valeur, et donc finalement, on a fait 82% de mieux que le marché. Donc, il n'y a pas de mystère, il faut juste être patient, et quelle que soit la situation qu'on va regarder, par exemple là sur Solana, on peut constater que en fait il y a des périodes où la stratégie ne travaille pas et d'autres périodes où elle travaille. Et ben ça donne quoi? Ça fait qu'au final, malgré le fait que le marché a baissé de 60%, notre stratégie, elle, finalement, n'a perdu que 7% de sa valeur. Donc finalement, le capital qu'on investit n'a baissé que de 7% au lieu de 60%. Et donc du coup, finalement, la différence entre ces deux niveaux, elle est à peu près de 53%. Et c'est plus ou moins pareil sur Sandbox. Par exemple, SandBTC, sur celle-ci, on va avoir un schéma similaire. Une fois de plus, une stratégie en positif, alors qu'en fait, le marché est extrêmement baissier depuis à peu près un an, donc depuis à peu près 2021. Et donc là, par exemple, sur Mana, on a aussi, une fois de plus, une configuration similaire. Tout en sachant qu'en plus, Sand et Mana sont des monnaies qui, je pense, cette année, ont un très très gros potentiel haussier. Donc, en plus d'avoir un très gros potentiel haussier, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a investi, eh bien, on a perdu beaucoup moins de valeur. Donc, on va pouvoir rentabiliser encore plus notre investissement. Donc, finalement, malgré un marché baissier, on a réussi à préserver notre capital. Donc, comme je te dis, si tu n'as aucun doute, tu consultes les liens en description et tu rejoins nos canaux Telegram et tu verras qu'on va te partager les informations dont tu as besoin pour pouvoir te donner en fait cette sécurité dont tu as besoin pour pouvoir te sentir serein dans l'écosystème des cryptos. Ça fait 4 ans que je travaille avec et j'espère vraiment que ça fera beaucoup plus de temps à l'avenir. Allez, bonne journée, ciao!